Oh non, les connards. Oh putain, fait chier, c'est un des amendements qui a été le plus chiant en fait. Je comprends pas pourquoi ils l'ont voté, c'est tellement arbitraire et ça veut tellement rien dire, genre. Oh là là. On va être encore obligé de se justifier à chaque fois qu'on fait un truc. Genre, j'ai l'impression que ma vie est une éternelle justification dans mon travail. Et là, du coup, on va me demander encore plus de justifier mes frères. Là, depuis que j'ai lancé le live, c'est le seul moment de toute la journée où j'ai pas regardé les lois votées. Et c'est seulement maintenant qu'ils lâchent un amendement dégueulasse. C'est pas juste la loi, là, c'est un amendement. Un amendement, c'est une partie de la loi. Genre, c'est genre comme un alinéa de la loi. Et là, de ce que je viens de comprendre, il y a un alinéa, donc un amendement qui vient de passer, qui dit que on va être obligé de devoir dire que notre voyage, enfin on va être obligé de décrire que c'est sponsorisé dès lors qu'on fait un voyage ou qu'on reçoit genre un produit genre en gifting simplement. Et en gros, maintenant il faudra dire que c'est sponsorisé alors que c'est pas réellement le cas parce que pour moi sponsorisé ça veut dire être payé pour en parler, tu vois. Moi c'est ce que j'ai toujours fait, genre quand on m'a envoyé des produits et que j'étais payé pour en parler, ben je mettais sponsorisé et que tu dois tout contractualiser le coût du tout. Oh là 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 là. Mais quand genre on m'envoyait juste des produits en mode gifting, genre par exemple, bah, je vais vous dire la vérité, regardez, je vais vous donner un exemple vraiment super concret pour que vous compreniez. Dans un de mes précédents weekly vlogs, j'ai parlé de Ocean Spray. Vous connaissez la marque Ocean Spray? Vous voyez ou pas? Parce que j'adore leur jus de cranberry, j'en achète super souvent. Quand ils ont vu mon vlog, Ocean Spray, ils m'ont envoyé un mail. Et ils m'ont dit, on a vu que t'aimais bien les produits Ocean Spray, est-ce que ça te dit qu'on te fasse partir un colis avec des produits Ocean Spray que peut-être tu connais pas? J'aurais dit, bah avec grand plaisir, merci beaucoup, j'adore vos produits, tu vois. Ils m'ont envoyé un colis avec des produits que j'ai déglingués, comme vous pouvez le constater. Et j'en ai vite fait parler en story, genre j'ai juste montré que ça c'était une tuerie. Mais j'ai pas mis que c'était sponsorisé parce que ça ne l'est pas, en fait, c'est pas sponsorisé. On me l'a envoyé gratos pour le kiff et moi j'ai tellement kiffé que j'en ai parlé et that's it en fait. Et ben là je vais devoir écrire sponsorisé. Là on va devoir contractualiser les envois. Excusez-moi pardon mais là c'est un peu too much. En gros je peux vous dire que ça va partir en couille parce qu'en fait déjà tout va devoir être écrit sponsorisé. Mais en plus de ça, il y a la moitié des influx qui vont plus recevoir de colis du tout, alors qu'il y en a, par exemple, moi je pense surtout au milieu de la beauté et tout, qui eux font leur contenu via les produits qu'on leur envoie. Donc en fait, si maintenant ils doivent tout contractualiser, ça va ralentir les process, ça va être méga chiant, ils vont plus pouvoir faire de contenu. Enfin genre, ça me fait trop rire. Genre eux, ils ont des cadeaux en avantage nature ils ont des avantages en nature toute la journée. Et nous, on va venir nous briser les couilles parce qu'on a reçu 4 pauvres bouteilles d'Ocean Spray et que c'est pas marqué sponsorisé. Voilà. On me demandait, et on demandait sur les réseaux sociaux, là, oui, mais pourquoi est-ce que les influenceurs, ils ont fait cette tribune, blablabla. En fait, c'est justement pour éviter ce genre d'amendement, en fait. C'est juste pour bien dire aux députés, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Ne soyez pas trop répressifs. Si vous l'êtes trop, vous êtes en train de condamner un secteur, en fait. Et regardez ce qui se passe. Il y a de fortes chances que ça saute, en effet, parce que ça voudrait dire que... et c'est vrai, moi, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai qu'en fait, si on est obligé de contractualiser ce genre de choses, donc si on est obligé de contractualiser le gifting, ça veut dire qu'on c'est chaud parce que du coup, on peut autant dire du mal que du bien d'un produit. Et quand tu contractualises, tu mets quoi dans le produit? Nous sommes d'accord pour que l'influenceur... dit du mal de nos produits, je suis pas sûre que ça passe en fait. Parce que c'est pas sponsorisé. On n'est pas payé. On n'est pas payé pour parler de ce produit. Donc c'est pas vrai. On en parle avec le cœur parce qu'on l'aime en fait. Par exemple, les journalistes de Elle, Vogue, Grazia, ou alors les journalistes sportifs et tout, qui reçoivent en fait des produits toute la journée pour les tester et pour en parler dans leurs revues, dans leurs rubriques, dans leurs articles. Eux aussi, ils vont devoir écrire sponsorisé. Eux aussi, ils vont devoir écrire je sais pas quoi. Eux aussi, ils vont devoir signer des contrats. C'est la même chose, les gars, donc je comprends pas, en fait. On marche sur la tête parce que, genre, par exemple, ça veut dire que moi, donc avec Liz & Clouds, j'envoie une de mes box, à une copine influenceuse, sans rien lui dire, juste je lui offre parce que c'est une amie et du coup, je lui envoie. Qu'elle décide d'en parler sur les réseaux sociaux pour me faire de la pub parce qu'elle aime bien ou juste parce qu'elle en a envie. Elle va devoir écrire sponsorisé? Frère, pas du tout. Je la paye pas pour en parler, tu vois. C'est pas logique. Je pense vraiment pas que ça va passer. Moi, je suis totalement pour le gifting, en fait. Écrire genre hashtag gifting ou alors
écrire, genre, je sais pas, même littéralement écrire ce produit m'a été envoyé gratuitement, ça me dérange même pas, en fait, ça, à la rigueur. Si vraiment il le faut, moi, ça me dérange pas, en fait, d'écrire ce produit m'a été envoyé, même si de prime abord, genre, c'est implicite, malheureusement, souvent. Ça change rien, en fait, si t'es pas payé pour en parler et que t'en parles, bah, c'est juste que ça te fait plaisir, enfin, je sais pas. Pour moi, un hashtag, c'est suffisant. Je vois pas pourquoi on serait obligé de rajouter sponsorisé. Oh, c'est fatigant. Voilà, et le problème, c'est qu'en fait, c'est ça depuis ce matin, avec 34 milliards d'amendements qui sont proposés, là, et qui sont discutés au Parlement, et je peux vous dire que ça tabasse le cerveau, genre. Ça casse la tête. Depuis ce matin, j'ai entendu des dingueries au Parlement sur les influenceurs. Des dingueries. Si on écoute, les députés au Parlement, nous, on est la cause de l'obésité en France, la cause de l'alcoolisme, non mais vraiment, vous auriez dû écouter ce matin le Parlement. Moi, j'étais là, j'étais devant, je buvais mon thé et j'étais là. Ah, je savais pas que j'étais responsable de l'obésité en France, du coup, pardon, excusez-moi, Pardon, vraiment, hein. Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait enfin une loi qui soit votée. Je trouve que c'est normal et au bout de 10 ans, il le fallait. C'était plus que nécessaire, mais ça va trop loin. Oui, je suis concernée parce que je suis française et mes sociétés sont en France. Donc même si j'habite en Belgique, je suis concernée autant que quelqu'un qui habite en France. Comme d'hab, ça débat dans un mini-hémicycle le sujet dont ils ne connaissent rien. Bah, ils en connaissent un peu plus parce qu'on les a éduqués, l'UMIC les a éduqués, etc. Mais malheureusement, il y en a qui connaissent rien. Et d'ailleurs, ça se voit parce que quand vous regardez l'hémicycle, je crois qu'il y a 360 places à l'hémicycle. Il y avait 67 personnes ce matin, ou 69 je crois. Je crois qu'ils ont déjà légiféré là-dessus sur les paris sportifs et tout. Mais par contre, les paris sportifs dans le métro et tout, ça... Il y avait une phrase là, c'était quoi déjà le slogan gros pari, gros gain, gros respect, je crois, un bail comme ça. J'étais choquée d'entendre ça. Et là, nous, on vient nous casser les couilles parce que... quelle est la différence entre un influenceur qui fait un partenariat pour Winamax et Kylian Mbappé qui fait la pub pour... c'était quoi ce truc de Paris aussi? C'était pas Winamax, c'était... Dans tous les cas, moi, j'en veux pas à Kylian Mbappé, je m'en bats les couilles. Hein. Encore une fois, j'ai rien contre les paris sportifs en eux-mêmes. Hein. Je m'en fous, moi, que les footballeurs fassent des paris sportifs et tout. Tout ce que je dis, c'est... Tu peux pas blâmer des influenceurs alors qu'ils font des paris sportifs parce qu'on va les prendre en exemple. Parce que c'est ça, en fait, qui nous est reproché. C'est le fait que si un influenceur parle de paris sportifs, alors comme c'est quelqu'un de confiance, parce que vous comprenez, les gens ont confiance en nous, et ben ils vont plus parier parce que c'est nous qui portons ce message. Mais moi, je vois pas la différence entre un influenceur et une photo de Kylian Mbappé que tout le monde kiffe et qui a autant de voix et autant d'impact que n'importe lequel des influenceurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, en l'occurrence, voilà, il fait ce truc avec le PSG. J'entends peut-être que lui n'a pas eu le choix, que c'est via l'image du PSG et tout. Soit, aucun problème, je rejette pas la faute ni sur le PSG ni sur qui que ce soit. Tout ce que je dis, c'est que pour moi, une personne influençable, entre guillemets, ou une personne normale sera autant influencée par un Kylian Mbappé pardon, que par une Lena Situation, en fait. Pour moi, il n'y a pas de diff, en fait, ou par un Squeezie. Donc, c'est ça, en fait, que je reproche, moi. C'est qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de diff, en fait. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que ça me fait chier quand j'entends des trucs comme ça, parce que je suis là, mais quelle est la différence? Et alors, dans ce cas, si on veut vraiment être juste, alors il faut le faire pour tout. C'est mon avis, tu vois. Mais après, tout ce que je dis, c'est que si ça doit s'appliquer aux influenceurs, ça doit s'appliquer à toutes les personnalités publiques qui ont un impact sur les réseaux sociaux, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient influenceurs, qu'ils soient mannequins, qu'ils soient... Peu importe. Dès lors que tu as une influence sur le monde, par n'importe quel biais, tu dois être régulé de la même manière. C'est tout, en fait. C'est tout. Soit tu le fais pour tout le monde, soit tu le fais pas. La loi, c'est super qu'elle passe, les gars. La loi, elle doit passer. La loi, elle doit passer. Mais il faut faire attention aux amendements qui passent avec. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant et je veux pas vous assommer avec ça en vous montrant et tout, mais renseignez-vous parce que ça, c'est sur plein de trucs comme ça. Et la publicité, c'est... Moi, je trouve ça un peu hypocrite dans le sens où on nous empêche de faire des choses qu'on n'empêcherait pas à la télévision. Et pour revenir sur ce truc de gifting, tout à l'heure, vous devez savoir que, par exemple, à la télé, tous les vêtements qui sont portés par les présentateurs,
dans les émissions, etc. Bah en fait tout ça c'est du gifting hein, de la part des agences de presse, de la part des marques. Quand vous voyez par exemple, je vais le citer lui parce que c'est le seul qui me vient en tête pour l'instant, mais quand tu vois Cyril Hanouna porter une veste Zadig et Voltaire, bah en fait c'est parce que Zadig et Voltaire ils ont gifté la veste à C8 qui va la passer pour des émissions à des présentateurs ou à des chroniqueurs en fait. Et pourtant, il n'y a pas marqué sur le truc sponsorisé par Zadig et Voltaire. C'est comme là, moi j'ai un pull Kickers. Bon, je l'ai acheté donc ça compte pas. Moi j'ai un pull Kickers, mais admettons qu'on me l'ait envoyé gratos, bah je devrais écrire là au-dessus du live sponsorisé par Kickers. Alors c'est marqué à la fin sur les émissions, mais c'est pas écrit sponsorisé hein. C'est marqué merci, remerciement, mais remerciement ça veut dire quoi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut rien dire remerciement. Remerciement de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, pourquoi nous on nous oblige à mettre sponsorisé? On pourrait mettre remerciement? Ah ça me tend, ça m'anime. J'ai vraiment l'impression que je parle à mes potes en mode bientôt je vais sortir la bouteille de rosé. Ah non excusez-moi, la loi est 20. Je vais sortir la bouteille de grenadine et on va discuter refaire le monde. Oh là là. Et si tu parles de la marque en négatif, faut écrire sponsor? Ben ouais, apparemment. C'est pour ça que je trouve ça hilarant, c'est débile. Mais je pense pas que ça va passer en vrai. Si l'UMIC n'avait pas été au gouvernement, enfin au Parlement, pour leur expliquer ce que c'était que le métier d'influenceur, il y aurait des amendements encore bien pires qui seraient passés. Encore pire. Moi, j'ai jamais écrit que... J'ai jamais fait hashtag gifting et tout parce que jusqu'à maintenant, c'était pas obligatoire. Par contre, j'ai toujours dit, c'est pas j'ai souvent, je crois que j'ai quasiment toujours dit dans mes vidéos ou dans mes stories et tout, machin m'a envoyé. Machin m'a envoyé. Voilà. On peut pas arrêter de vivre juste à cause des jeunes naïfs en fait. Bah... Non, mais par contre, on doit les protéger. C'est normal parce que moi, par exemple, j'ai 2 petits frères. J'en ai un qui a 18 ans et un qui a 16 ans. Et je les vois en fait. Je les vois interagir... avec ce qu'ils voient sur les réseaux, avec ce qu'ils voient à la télé. Et bien sûr que je m'inquiète pour eux, parce que moi, mes petits frères, ils sont dans la cible, en fait, clairement. Hein. Et donc oui, je m'inquiète pour eux, et moi non plus, j'ai pas envie que mes frères se fassent arnaquer ou attraper, ou tu vois, j'ai pas envie, en fait, qu'ils soient influencés de manière négative. Je pense qu'ils ont eu la chance de recevoir une éducation à la maison qui fait qu'ils comprennent beaucoup de choses et qu'ils se laisseront pas influencer si facilement, parce qu'ils comprennent les causes, les conséquences et les risques. On doit quand même protéger ces jeunes-là. Parce qu'ils ont pas... Tous les jeunes influençables n'ont pas tous eu la chance d'avoir une éducation qui les a protégés, qui leur a fait comprendre qu'il fallait se méfier. On n'a pas tous la chance d'avoir eu une éducation qui nous a appris ces choses-là, à faire attention. Et c'est ces jeunes-là qu'il faut protéger, en fait. C'est ceux qui n'ont pas eu cette chance. Si on remonte à la source, alors, en fait, à un moment donné... rajoutons des séquences à l'école pour les sensibiliser sur l'alcool. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment on veut faire les choses en amont, je suis assez d'accord de dire que c'est bien beau de toujours jeter la faute sur les influenceurs. Mais à la fin, in fine, si on veut vraiment que les futures générations soient pas complètement lobotomisées par ce qu'elles voient sur les réseaux, il faut les sensibiliser en amont, à l'école, dans des stages. C'est ça qui est important en fait.